Bon, il y a plusieurs dimensions dans cette affaire. Je crois que je ne peux pas dire ce qui a été dit. Il fallait du temps. Il faut du temps. Peut-être qu'il a fallu 70 ans passés, si on prend la référence des indépendances, pour que les Africains comprennent que tout ce qui est dans le monde est truqué et fait contre eux. Il a fallu du temps. On y est. On y est. Maintenant, nous allons faire l'histoire en étant capables maintenant de remettre tout ça en cause et de rétablir l'égalité et la justice. C'est ça le sens de l'histoire actuellement en Afrique. C'est pas ce que disent les gens comme les Mbembe. Oui, tout le temps je le cite parce que vous ne connaissez pas à quel niveau ce gars a été acheté pour nous attaquer. Je pense que Jonathan et moi nous le suivons dans toutes ces plateformes et tout. Il est seulement nien. Mais il a des moyens financiers, toute une armée, toute la France a mis, la France impérialiste a mis tout derrière lui. Il a tout un réseau pour vous, surtout vous ici, pour nous affronter. Et c'est l'horreur de sa vie. C'est l'horreur de sa vie. Donc ça a pris du temps pour que nous comprenions que tout est truqué. Tout a été fait sans nous et que pour détruire ça, nous allons devenir des terroristes. Parce que si tu restes dans les règles, tu ne t'en sortiras jamais. Et le panafricanisme d'aujourd'hui, son génie au XXIe siècle, c'est que par des mécanismes de la parole. Et moi, je voulais dire que ceux qui ne comprennent rien, qui se taisent, venez vous asseoir, on va vous enseigner ce que c'est que la parole dans le combat. Évidemment. Dès que je prends la parole, vous n'avez pas remarqué ça. Dès que moi je prends la parole, ce n'est pas pour me singulariser. Je dis que dès que je prends la parole sur Internet, dès que nous. Il y a certains. Dès qu'ils prennent la parole, on coupe. On coupe. Donc c'est pour vous dire que. C'est pour vous montrer à quel niveau. Mais vous me faites la publicité. Maintenant que vous coupez, les gens vont chercher. Bien sûr. Deuxièmement, quand vous coupez, vous suivez. Et c'est la différence, vous suivez. Donc vous êtes tellement petit, alors actuellement Macron est assis. Ils cherchent à suivre ce qu'ils essaient de dire. Parce qu'ils ont demandé. Leurs algorithmes ont été programmés pour couper. Leurs amis d'Orange, n'est-ce pas, avec la complicité du gouvernement camerounais. Oui. Ah, vous me demandez pourquoi il dit ça. Ils ne peuvent pas faire ça en Russie. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas s'il faut parler de moi direct, mais j'ai une expérience particulière cette semaine où mes comptes WhatsApp ont été piratés. Officiellement, mon compte WhatsApp est piraté et j'ai dû me rendre effectivement auprès de cette entreprise de communication. Ils ont été incapables, non seulement de me donner le traitement qu'il faut, mais incapables de pouvoir arrêter ceux qui sont en train d'usurper mon identité. Personne, on vous appelle, c'est entre eux. C'est eux. Personne n'utilise. Je suis sans identité à l'heure actuelle dans un pays. Ce sont eux. Bon, ils ont un problème avec moi. Tout à fait. Ils ont un problème avec moi. Moi, je n'ai pas le compte Facebook. Oui, c'est ça. Moi, je suis un combattant. Moi, dernièrement, là, il a fallu une réunion mondiale pour que je commence à utiliser la saleté que vous appelez WhatsApp. Moi, je dis, j'appelle ça saleté. Je subis le censure sur ma page numérique. Vous comprenez? Bon, quand dans un pays, on a un gouvernement qui ne comprend pas les enjeux de la guerre numérique et négocie sérieusement avec les soi-disant opérateurs dans le domaine pour garantir ce que ta constitution dit, liberté d'expression, liberté de parole. Parce que dites-moi, la constitution camerounaise qui bavarde sur la liberté de parole et d'expression n'est pas en mesure de s'assurer qu'un opérateur ne nous blackliste pas sur Internet. Vous trouvez ça normal? Tout ce qu'on sait faire, c'est de négocier avec des choses bizarres. Choses bizarres. De donner des sanctions qui ne payent jamais. Non, des choses bizarres, je ne veux pas dire ces choses ici, parce que malgré tout, je demeure un patriote. Des choses bizarres. Donc moi, j'étais en train de dire que il a fallu 70 ans et plus pour que les Africains se rendent compte que le système international a été organisé contre eux. Et maintenant que nous sommes réveillés, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'on va donner 2 sièges à l'ONU pour un continent qui a 54 de 54 pays. 54 pays, non, ça. Tout à fait. 55 pays. 55 pays. On dit qu'on va donner 2 sièges à l'ONU. 2 sièges. Bon, les gens veulent même courir pour aller prendre. On vous a donné. C'est un don. Donc ça ne vaut rien. Alors, si vous dites que la démocratie c'est one man, one vote, vous donnez le droit de veto à tous les pays. Ah, mais je sais. Nos amis nous disent que non, président, si tu dis ça, on va retourner à la société des nations.
ça serait l'organisme de bavard. Et que le veto est important. Parce que le veto permet de préserver une capacité à décider et à agir. Ok, très bien. J'ai tout dit à mes amis russes. Ça a été fait jusqu'au jour où il y a eu l'opération spéciale en Ukraine. Et vous l'avez vu. Je leur ai dit ça. Et maintenant, c'est que j'ai écrit ça, non? Bien sûr, bien sûr. Il faut dire ça aux gens. C'est écrit, hein. Ce que je dis là, c'est écrit. Bien sûr. Voilà, parce qu'il y a les gens qui disent que nous sommes de laquais de... Le Tintin de l'Élysée dit que la Russie nous paye un petit Tintin. Non, ils confondent leurs agents infiltrés par l'africanisme, ils confondent ça à tout le monde. Ça parce que pour l'instant on ne parle pas. Ça parce que la hauteur nous empêche. Mais nous connaissons tout ce qui se passe dans ce combat. Il ne faut pas confondre les gens. Je disais ça à mes amis, c'est écrit. Voilà. Il a fallu que l'opération spéciale arrive pour qu'on comprenne les limites de l'ONU. Bien que toi, la Russie, par sa puissance militaire, peut utiliser... Ton veto. Oui, peut utiliser une résolution de l'ONU pour justifier l'opération militaire. Mais comment les pays africains ont un tel pouvoir? Comment? Alors, ce qui est vrai dans ce domaine est absolument vrai pour le sport. Moi, je vais vous dire, ça fait 15 ans que je ne vais pas au stade au Cameroun. 15 ans. Et ceux qui connaissent mon enfance, j'étais un très bon joueur de football. Allez me demander, vous dire. J'étais un très bon joueur de football. Je savais jouer au ballon, j'étais très talentueux. Mon père venait me le tirer du stade avec le fouet. Parce qu'à l'époque, jouer au ballon, ça veut dire que tu avais la tête à vie. Si mon père vivait encore aujourd'hui, il aurait revu sa position. J'étais un très bon joueur. Ça fait bientôt 15 ans, je ne mets pas pied dans le stade. Il y a des matchs de Lyon que je ne regarde pas. Je dis qu'il y a les matchs de Lyon que je ne regarde pas. On va arriver dans la géopolitique du sport. J'y entre. Je commence par des choses simples et élémentaires. Ils ont démontré l'ensemble de choses sur lesquelles je ne reviens pas. Je ne trouve pas normal dans un pays comme le Cameroun, où les enseignants n'ont pas de salaire, que quand les Lions jouent, on donne à un joueur de football 30, 50 millions pour un match qu'il va jouer. Pendant qu'on ne s'occupe pas des enseignants. Mais le football également produit un certain nombre de richesses et de plus-values. Vous ne connaissez pas le même niveau. Non, le président, il y a le football a ses sponsors. Il y a que les matchs de Lyon sont également vendus à l'international. Ce qui fait que la fédération est également les médecins qui s'occupent de la santé. Mais que chaque domaine puisse être les administrateurs de banques. Je ne voudrais pas qu'on pense que ce que le football peut générer devrait d'abord revenir aux footballeurs. Après, maintenant, s'il y a... pertinent. Oui. Je n'enlève pas ce qu'il est en train de dire, mais je voudrais que nous comprenions véritablement. Si le football n'avait pas existé, est-ce qu'on n'allait pas traiter de la question des enseignants? Pourquoi vous ne connaissez pas ce que je dis? Le football n'a pas de quoi au Cameroun financièrement. Ça n'a pas de quoi? Au footballeur, pas au Cameroun. Je dis que je parle de football. Ce sont les Camerounais qui paient les impôts pour financer le football. Bien sûr. Ce sont les Camerounais. Bien sûr. Les rentrées sportives ne couvrent rien en matière de charges de Qui paye les coachs? C'est l'État du Cameroun. Tout. C'est l'État du Cameroun. Je voudrais vous rappeler ça. C'est-à-dire que un pays refuse d'organiser le football de manière à ce que ça soit quelque chose qui rentre de l'argent et couvre ses charges. Un pays n'organise pas le championnat comme il faut. Il n'y a pas de championnat. Je sais que vous êtes pro-auto. Il n'y a pas de championnat au Cameroun. Il n'y a pas. Et sur pro-actualité, président. Bon, ok. Il n'y a pas de championnat dans ce pays. Mais on se contente d'organiser la mise en esclavage des talents camerounais. Et quand ils vont chacun se débrouiller comme d'habitude, quelle compétition, on prend un taxi, on les ramasse partout, on s'arrête, on dit, bon, viens entrer ici. Toi, entre ici, on s'arrête ici. Le taxi ramasse les gens. Ils viennent jouer après, ils vont. Ils repartent. Il n'y a pas de championnat interne. Si le pays s'était organisé, le football se prendrait en charge totalement. Générerait les moyens de son financement. Sans qu'on ait à exposer les Camerounais, utiliser les impôts pour financer cette affaire-là comme ça, au détriment de la justice sociale, monsieur. Si vous pensez que quelqu'un qui joue au ballon doit gagner 50 millions, 100 millions en une prestation, et que les enseignants n'ont pas de salaire, quand ils commencent à parler, on les tabasse, on les réprime. Vous ne parlez que de... Ça veut dire que vous avez oublié que vous êtes un père de famille. Oh, vous êtes un bon père de famille. Le football n'a développé aucun pays dans le monde. C'est l'enseignement qui développe un pays. Tout à fait. Sinon, le Brésil, c'est la première puissance mondiale. Monsieur.
Si vous ne partez pas des choses comme ça, c'est que on ne sait pas de quoi est-ce qu'on parle. On ne sait pas de quoi est-ce qu'on parle. Je ne reviens pas sur ça. Maintenant, c'est un match arrangé. Je ne reviens pas dessus. Jonathan a démontré, celui qui veut fuir se lancer, il fait des recherches, il trouve ça. C'est clair. Je continue en la matière. Moi, un homme politique, un vieux militant trentenaire, révolutionnaire, véritable homme de gauche, vous voyez qu'il n'est pas accepté ça? Que les enseignants dans un pays, des médecins, tous les citoyens qui bossent matin, midi, soir, pour nourrir les familles, leur travail est insignifiant pour la nation. Vous n'allez pas valoriser, on ne sait même pas ce que c'est. Des gens sont ministres à Yaoundé, ils volent l'argent matin, midi, soir. Ils pillent les caisses de l'État. Et ils s'arrangent pour que, quand l'esclavagisme international, qui a créé des distractions internationales, comme on faisait aux temps antiques, Ouais. monsieur, distractions internationales, qui permettent, n'est-ce pas, de contrôler de façon subliminale la mentalité des peuples. Parce que vous n'êtes pas en train de voir que ces passions populaires-là ont remplacé les véritables passions qui devaient fonder la vie des peuples, le patriotisme, l'amour de la nation, l'amour de l'universel, etc. Tout ça est déclassé, n'est-ce pas, au service des passions primaires qui sont manipulées par des hommes, eux, raisonnables et extrêmement rationnels en ce qui concerne la rentabilité financière et les intérêts géopolitiques. Oui, mon cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, ces ministres-là, donc, qu'est-ce qu'ils font? Le football, c'est d'enjoliveur national. Enjoliveur national. Et c'est tellement grave que les enjoliveurs, donc, ceux qui sont les acteurs de l'enjoliveur national, deviennent des personnes qui ont tous les droits, se permettent tout. En France, il y a une ministre qui les a appelés des caïds, quand ils ont perdu le match. C'est madame, elle appelle qui la femme là, elle a un nom là, elle était ministre des Sports. Je crois sur Hollande ou sur Sarkozy, non. Elle a un nom là, Jonathan, tu la connais, non? Oh là, non là. Bon, ça, elle est un peu intéressante pour moi, mais je comprends seulement. Ouais. Elle a appelé les petits caïds qui ont été battus. Les gens se croient tout permis. Et le football devient l'excellent, l'agent promoteur. Rosine Bachelot. Rosine Bachelot, merci Bertrand. Le football et ses acteurs deviennent des personnes qui font la promotion des vices les plus absolus dans la société. Ils sont tout permis. Vous ne pouvez rien les faire. Parce que le football est un enjoliveur, n'est-ce pas, national, qui permet à des criminels qui dirigent le pays, à des nouveaux pays, des gens qui volent l'argent de l'État, qui marquent les citoyens, leur permet de venir s'asseoir un matin et jouer au patriote parce qu'ils regardent un spectacle. Si vous portez barreau des lions pour dire que je suis un patriote, les héritiers de Oumyobé, des panafricains ne peuvent pas se traiter déjà les patriotes cette fois-là. Pas plus non. Je commence des choses simples. Hein. Je suis de la géopolitique interne, c'est-à-dire que c'est les choses basiques. Comment à l'intérieur d'un pays, les gens pensent que on peut couvrir, n'est-ce pas, l'incompétence, l'incurie, en fabriquant de toutes pièces une équipe nationale qui sert de couverture à ça. Il n'est pas question ici de nier la diplomatie du football. Nous avons parlé du football, mais cet après nous nous intéressons au combat. Je ne sais pas s'il y aura un lien. C'est le sport. Vous voulez que je revienne? Ils ont expliqué les enjeux. Mais Jonathan vous a fait toute une démonstration de manière spécifique sur ce sport. Je vais y revenir si vous voulez que je parle. C'est le sport. C'est pas un sport. Ce sont les mêmes problèmes. Ce sport, ça a les mêmes problèmes que le football, que le handball, dans la répartition des rôles dans le monde. C'est comme ça. L'Afrique a la même place dans tous les sports. Les sportifs africains ont les mêmes problèmes dans tous les sports. Vous parlez de quoi? Victimes du racisme, du mépris. Vous parlez de quoi? Donc quand je parle de football, je prends c'est une porte d'entrée dans tout l'ensemble des sports. J'entre par le football. Vous l'avez dit, les gars panafricanistes. Hein. Moi, je connais très bien quand il fait un sujet. Donc, une équipe nationale peut donc masquer en interne, n'est-ce pas, la criminalité politique, l'incompétence politique élevée au niveau d'une démarche consciente. Mais si vous admettez ça en interne,
Pourquoi vous voulez contester ça en externe? Ce que vous dites là en interne est valable parce qu'en externe, c'est une articulation de l'extérieur. Et j'y arrive. Quand on parle de sport, vous connaissez Jean-Marie Mbébé? Brillant champion du boxe. Cameroun de boxe. Vous ne pouvez pas me dire que vous voulez parler de la boxe. Jean-Marie Mbébé Champion d'Afrique plusieurs fois. est allé à l'étranger, arrivé aux États-Unis. Sa puissance, sa force et son génie dans la boxe rapidement a été reconnu. Et un requin l'a récupéré, Don King. Malheureusement, il est noir comme vous. Il est Oui, noir. Don King qui a été cité, Ouais. Tyson Don l'a King. cité comme Ouais, l'un j'arrive, des non. artistes de la tricherie J'arrive. dans la boxe. C'était la major par laquelle, si vous ne passez pas, les Owander Holyfield, les Tout George à fait, Foreman, tout à fait. les Burn Douglas, les Mike Tyson, vous n'y passez pas, vous ne faites pas un combat de la WBA. Il était ce qu'on appelle le parrain, le Al Capone, le parrain. Le combat Tyson Holyfield part même d'une contradiction entre Tyson et Don King. Même le match contre Mohamed Ali avec organisé en République démocratique du Congo. Avec John Fraser. John Fraser, je crois que c'est Don King qui était derrière tout ça avec Moto. Don King détruit la carrière de Mbébé parce que Mbébé refuse les arrangements qu'il lui propose. Voilà. Il détruit sa carrière. Mbébé, Ngal que vous voyez là, C'était et Mbébé était sa préfiguration. oui. Jean-Marie Mbébé. Une force de la nature. Et moi je vais vous dire,